je suis l'adjudant-chef Francky, groupe d'investigation cynophile de Châteauneuf-sur-Loire. Et donc je travaille avec une chienne Saint-Hubert qui s'appelle Hooligan, la recherche de personnes disparues. Dans des cas d'urgence, un enlèvement par exemple, ou lorsque l'équipe cynophile doit démarrer une recherche dans des lieux qui sont inaccessibles en véhicule, eh ben, on peut envisager un transport par hélicoptère. Donc c'est pour ça que toutes les équipes cynophiles de la gendarmerie, globalement, sont assez régulièrement entraînées. C'est une première pour elle, hein. Donc elle a son baptême de l'air, hein, on va dire, puisque le premier temps de la manœuvre c'est un vol, hein. Et puis après le deuxième temps de la manœuvre c'est un treuillage. À l'entrée, il a fallu un peu la motiver, et puis en sortie, la même chose, quoi, hein. Mais bon, pour une première, ça s'est bien passé, parce qu'on n'a pas un chien qui a refusé la séquence, elle n'a pas eu de nausée, elle ne s'est pas débattue, voilà, elle n'a pas cherché à mordre, etc., etc. Depuis 16 ans, j'exerce le métier de maître de chien. Hooligan est mon 4e chien et je fais équipe avec elle depuis bientôt 3 ans. Mon travail, il consiste à appuyer dans le cadre d'enquêtes de disparition de personnes ou enquêtes judiciaires type recherche de malfaiteurs ou criminels en fuite, donc d'appuyer des unités pour tenter de découvrir où la personne disparue peut être. Ça peut être des personnes désorientées, ça peut être des fugues, hein, type fugue de mineurs, ça peut être des personnes dépressives. Ça m'est déjà arrivé avec Hooligan de faire une reconstitution d'itinéraire, par exemple, hein, reconstituer l'itinéraire d'un malfaiteur ou l'itinéraire d'une victime. Si on n'a pas de mission, on va entraîner les chiens. Voilà. Donc ça peut être de l'entraînement technique, hein, sur la recherche de personnes, ça consiste à entraîner le chien, une discipline qu'on appelle la piste. Voilà. Allez, tu viens. Allez, petite. Allez, tu viens. Une petite phase d'inventaire d'odeur. On laisse le chien s'imprégner. Puis après, on va lui présenter une odeur de référence. Donc il s'agit d'un morceau de chouchou. Cherche. Rien ici. On va venir en arrière. Allez, petite. Voilà. Allez. Allez, fille. Bon, on va revenir à la première intention. Allez. Allez, petite. Allez, fille. Quand il y a un changement de direction, elle va montrer en première intention là où la personne a été, sur environ 10 mètres, on le voit plusieurs fois dans la séquence, environ une dizaine de mètres, et elle fait demi-tour, et elle va contrôler toutes les autres possibilités. Elle les ferme, court, et du coup on revient à la première intention, et là elle réengage fort, elle la réaccélère. Et moi là je sais que c'est la piste. Allez, tu travailles, allez, tu réfléchis bien. La petite. C'est un travail en binôme, hein, de lecture du chien. À certains moments, il faut savoir les encourager.
des fois les interroger, savoir se taire. Le chien, il va rencontrer des centaines d'odeurs différentes. Il doit toujours discriminer et rester concentré sur son odeur de référence. Donc c'est assez complexe. Elle a fait un travail qui est conforme à ce qu'elle a l'habitude de faire. Non, mais globalement, c'est pas mal du tout. C'est une chienne qui est sûre. Oui. Allez, allez. Ouais, c'est bien ça, ma nénette. C'est de la pâtée en tube. C'est vraiment une chienne gourmande. J'ai pas vu qu'un jour j'avais mal fermé un seau de croquettes. Elle en a mangé des kilos et des kilos. La chienne avait gonflé, donc j'ai cru qu'elle faisait une dilatation. Je l'ai emmenée au vétérinaire en urgence. Quand ils ont fait l'échographie, bon, bah, la vétérinaire, elle a drôlement ri. Hein. Elle aura 3 ans là cet été. Et elle va effectuer une carrière jusqu'à peu près à l'âge de 8 ans. Vous mettez soit à la porte avec votre chien dans les bras.